Alors, bonjour à tous, merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, faites-le maintenant, c'est gratuit. Freedom News Network, c'est là où on se rencontre sur YouTube pour savoir ce qui se passe vraiment dans notre monde. Et comprendre le grand minimum salaire et comprendre aussi le manque d'objectivité, surtout, de nos médias traditionnels qui ont tous le même agenda, celui de pousser des gros gouvernements, à gonfler l'idée d'avoir des gros gouvernements, à pousser le socialisme à fond la caisse, l'idée du socialisme, et n'oubliez jamais que tout ça, c'est toujours accompagné par du totalitarisme. Je vais vous parler du Venezuela maintenant, un exemple flagrant du manque d'objectivité de nos médias concernant la situation actuelle du Venezuela. Merci d'être là. On est le 6 août 2018 et franchement, je suis vraiment heureux de vous avoir en grand nombre. Ceci étant dit, ce qui est important de réaliser, c'est qu'on a droit à son opinion. Tant qu'on a des arguments pour les soutenir. Et il est important aussi de comprendre qu'on doit accepter l'opinion des autres, la respecter et débattre des points de vue divergents et non pas appliquer une censure, parce que ça ne fait pas notre affaire d'entendre ce qu'un autre a à dire et qui vient contredire nos idéologies. L'important, c'est d'être objectif aussi quand on rapporte des nouvelles. Et c'est ce que les médias font plus, et ce qu'ils n'ont probablement jamais fait. Les médias sont là pour pousser des agendas dans nos pays respectifs. Les médias représentent le système qui nous régit dans nos pays respectifs. Et ces médias-là font tout pour être tout sauf naturellement objectifs. Le plus bel exemple en liste, c'est le cas du Venezuela. Comme je vous l'ai dit, que vous le vouliez ou non, c'est ça la réalité. Comme la nuit existe et le jour existe, vous ne pouvez pas remettre ça en question. Le manque d'objectivité de nos médias, vous ne pouvez pas le remettre en question aussi. C'est là. Et on ne peut pas remettre en question que nos gros gouvernements, nos régimes qui nous gouvernent, nos sociétés, nos systèmes, ont un seul agenda depuis presque un siècle, et c'est de pousser l'idée du socialisme et d'un gros gouvernement pour gérer les populations locales. Peu importe les partis qu'on envoie dans nos parlements pour former des gouvernements, tous ces partis-là ont le même agenda, celui d'un gros gouvernement qui va réglementer nos vies et qui va appliquer une forme de socialisme. Et honnêtement, quand on regarde ce qui s'est passé au cours des 50, 60, 70 dernières années, on peut se rendre compte que c'est un échec flagrant. Ces gens-là se sont présentés comme des grands justiciers pour éliminer la pauvreté, les inégalités, et on se retrouve en 2018 avec plus de pauvreté, plus d'inégalités, plus de gens qui fuient leur pays, plus de régimes totalitaires que jamais. Donc c'est un constat d'échec. Que vous le vouliez ou non, vous avez le droit d'être socialiste, mais qu'est-ce que le socialisme? On ne sait même pas ce que c'est. C'est des penseurs du 19e siècle qui ont été payés pour créer une espèce de protection, dans le fond, du socialisme. C'est une protection pour l'élite face à la rage et au mécontentement des populations depuis toujours, face à leur gouvernement qui ont toujours été là pour opprimer les gens. Les gouvernements sont là pour opprimer, contrôler des populations depuis des centaines et des centaines et des centaines et des milliers d'années. Donc, les frustrations sont grandissantes et on a créé l'idée du socialisme pour saupoudrer de l'illusion dans les populations et les calmer. Mais en fait, le socialisme est un constat d'échec, le communisme encore pire, une centaine de millions de morts depuis une centaine d'années, directement liés à des régimes communistes. Parce que quand on analyse tout ça, puis qu'on fait des recherches, on se rend compte que les régimes socialistes sont toujours accompagnés de totalitarisme. On n'a pas qu'à penser récemment, dans l'histoire récente, à Hitler, social-démocrate, Franco en Espagne, social-démocrate,
Mussolini en Italie, social-démocrate. Tous ces gens-là avaient la même affiliation, la social-démocratie, et naturellement accompagnée de totalitarisme. Donc, je reviens à mon histoire du Venezuela, qui a été, lors de la présidence de Hugo Chavez, hein, l'espèce de drapeau, d'emblème. Chavez était emblématique de « Ah, la grandeur du socialisme ». Et nos médias, on nous ont vendu ça. Nos politiciens nous ont vendu ça. C'est extraordinaire l'exemple vénézuélien. Moi, j'ai des amis vénézuéliens. Je peux vous dire une chose. Il n'y avait rien d'extraordinaire là-dedans. Le fait qu'on ait nationalisé des entreprises, des compagnies pétrolières pour utiliser, parce que le Venezuela est probablement une des régions du monde où il y a le plus de réserves de pétrole. Et pendant que le prix du pétrole était en montée fulgurante, Hugo Chavez a profité de cette manne-là pour, naturellement, enrichir ses amis et saupoudrer un petit peu de miettes à la population, et surtout aux chavistes, ceux qu'on appelle les chavistes. C'est la garde rapprochée, si vous voulez. C'est l'équivalent des gardiens de la révolution du régime islamique des mollahs en Iran. Ces gens qu'on paye, qu'on gâte, à qui on donne des maisons, des gros salaires et des armes pour terroriser l'ensemble de la population qui, naturellement, est contre ces régimes totalitaires. On s'assure avec les gardes nationales, avec les gardiens de la révolution ou avec les chavistes, on s'assure d'un certain contrôle de la population qui voudrait se révolter. Parce qu'on, naturellement, on applique un régime de terreur. Les médias ne nous ont pas rapporté ça, mais moi je le sais, de l'intérieur, j'ai des amis vénézuéliens. Les chavistes, c'était les petits gâtés, la garde rapprochée ou l'équivalent des gardiens de la révolution chaviste. C'est eux autres qui ont eu des maisons, des salaires, des avantages incroyables et, naturellement, des armes. Quand le pétrole, la crise du pétrole a frappé le Venezuela et que les prix ont chuté, le pays a commencé, naturellement, à éclater parce qu'on n'avait rien prévu. On n'avait pas de programme économique. On n'avait aucun plan d'avenir. On profitait juste aveuglément, comme tous ces dirigeants tyranniques qui sont probablement à des niveaux de quotient intellectuel très bas, sont très, très bêtes. On a profité de cette manne-là sans se soucier de l'avenir. Et là, on s'est retrouvé avec une économie qui a complètement chuté, c'est le cas de le dire, et des populations qui se sont retrouvées dans des conditions encore plus misérables. Chavez est décédé. Il était aussi très aimé par sa haine des États-Unis. Il ne faut pas oublier que tous les socialistes et tous les mollahs de ce monde ont un seul but commun, c'est de détester les États-Unis. Et c'est pour ça que l'ensemble des médias et des pays, globalistes et mondialistes, aimaient ce genre de leader-là. C'était dans leur détestation des États-Unis. Ça, c'est un autre point en commun que ces gens-là ont. Donc, Chavez meurt, Nicolas Maduro, qui est son dauphin, s'en va faire face à des élections, et il a perdu ses élections de façon éclatante. Il s'est fait battre par une opposition qui en avait marre de cette situation économique du Venezuela, de cette mainmise de l'ancien président Hugo Chavez sur les ressources naturelles, l'appropriation qu'ils en ont faite et leurs gains personnels qu'ils en ont fait face à la misère grandissante de la population. Donc, ils ont perdu l'élection et Maduro n'a pas respecté le choix des Vénézuéliens et a fermé le Parlement pour en réouvrir un autre, le sien. Donc, on assiste à une installation d'un dictateur en direct et nos médias ne couvrent pas ça. Naturellement, parce que leur petit emblème pour faire la promotion du socialisme et de la grandeur du socialisme, le Venezuela vient de s'écrouler. Donc, manque d'objectivité, flagrant, encore une fois, de nos médias qui cachent ce qui se passe vraiment au Venezuela. C'est extraordinaire. Ça se passe devant nos yeux
Et il n'y a pas beaucoup de monde qui ose parler parce que, naturellement, le socialisme, hein, c'est comme l'intouchable. On ne peut pas toucher au socialisme. Ils sont tellement nobles. Ben, ils n'ont rien fait pour l'humanité, sauf accentuer et agrandir l'écart entre les riches et les pauvres, en se donnant comme espèce de mur de protection le socialisme. Donc les populations se disent « Oh, on a un gouvernement socialiste, ça va être bon, ça va être bon ». Et ces gens-là appliquent des politiques encore plus atroces sur leur population qui sont incrédules et qui ne comprennent plus rien. C'est extraordinaire de voir ça. Quelle fumisterie. Donc, on remonte un petit peu dans l'histoire, 22 décembre 2015. Selon la littérature psychologique, environ un tiers des enfants âgés de 4 à 8 ans jouent avec un ami imaginaire. Malheureusement, la recherche montre peu de choses sur la manière dont nous devrions répondre aux politiciens d'âge moyen qui expriment le désir de faire affaire avec une législature imaginaire. Nous pourrions bientôt avoir une réponse à cette question. Le 6 décembre, l'opposition vénézuélienne a remporté une victoire écrasante aux élections législatives nationales. Ceux qui ont prédit que le gouvernement accepterait simplement la défaite se sont rapidement avérés faux. Dès que les résultats ont été annoncés, le président Nicolás Maduro et ses alliés restants ont commencé à priver l'Assemblée nationale, désormais dominée par une majorité qualifiée de l'opposition, de son pouvoir institutionnel. Mercredi dernier, Diosdado Cabello, chef du Parlement sortant, a annoncé la création d'un nouveau congrès communal non élu, dont il a ensuite invité les membres à se réunir au Parlement peu de temps après. Maduro a lancé l'idée de transférer tout pouvoir au nouveau corps. Inutile de dire que rien de tout cela ne cadrerait avec la constitution très abusée du Venezuela, mais au cours des 16 dernières années de chavismo, les subtilités juridiques ont rarement empêché le président Hugo Chavez ou son successeur. Maduro et ses partisans n'ont aucune intention de partager le pouvoir avec un Parlement dominé par des oppositions qu'ils qualifient depuis longtemps de fascistes. Parce que c'est ça l'outil aussi des socialistes. Dès que tu te lèves contre eux et que tu amènes des points de vue différents, on te traite de fascistes, d'oligarques, de racistes, de tout ce que tu veux. Donc, parce que ces gens-là sont sans argument, sont exposés, et tout ce qui leur reste, c'est de installer une peur chez les populations qui voudraient s'exprimer, et quand on voit les qualificatifs qu'on utilise pour faire taire les gens qui s'élèvent contre eux, racistes, ceci, cela, naturellement, beaucoup de gens ferment leur gueule et ont peur de cette tyrannie. Donc, Maduro a fermé le Parlement, n'a pas respecté le résultat des élections, et aucun média ne s'est offusqué de ça. C'est assez hallucinant. C'est vraiment, hein, pour les défenseurs de la démocratie, assez répugnant comme comportement. Mais, encore là, manque flagrant d'objectivité de nos médias, parce qu'ils ont perdu, naturellement, leur grand étendard, hein, le grand exemple du Venezuela, comme quel grand succès, le socialisme. Maduro réélu président du Venezuela alors que les critiques condamnent le vote. Le Venezuela est confronté à un isolement international croissant après la réélection de Nicolás Maduro à la présidence dimanche dans un scrutin dénoncé comme illégitime tant au niveau national qu'à l'étranger. Donc, ça c'est en 2018, le 21 mai, une mise à jour sur cette élection. Selon les résultats officiels de l'autorité électorale vénézuélienne dominée par les membres du mouvement chaviste de Maduro, il y a eu à peu près, il aurait obtenu 68% des suffrages exprimés sur un taux de participation de 46%. Assez minimal. L'agence de presse Reuters a indiqué que des sources au sein de l'autorité électorale avaient établi le taux de participation actuel à un peu plus de 32%. Donc, c'est vraiment inquiétant. La faim et la maladie sont devenues monnaie courante dans le pays riche en pétrole à la suite de l'implosion de son économie qui, dans les mois à venir, ne serait que la moitié de sa taille d'il y a 5 ans. La victoire contestée de Maduro qui prolonge son pouvoir jusqu'en 2025, imaginez ça, survient malgré l'exode de plus d'1 million de personnes au cours des 2 dernières années et d'un taux d'inflation estimé à 13 000 %, ce qui signifie que de nombreux magasins doivent
peser plutôt que de compter des réfugiés partout. Je vous en ai parlé, les gens quittent plus d'1 million. Imaginez-vous, de Vénézuéliens qui quittent vers la Colombie. C'est des dizaines de milliers par mois. C'est hallucinant. L'inflation vénézuélienne devrait atteindre 1 million de pourcents cette année. Imaginez-vous. Plus d'1,5 million de personnes ont quitté le pays depuis 2014. C'est naturellement une histoire de mauvaise gestion. Le Venezuela traverse sans doute l'une des plus grandes catastrophes économiques de l'histoire mondiale, avec des prix qui augmentent chaque jour de manière incontrôlable. Le Fonds monétaire international a déclaré cette semaine que la nation latino-américaine était plongée dans une crise économique sociale profonde et que l'inflation atteindrait 1 million de pourcents d'ici la fin de l'année. Le fonds a comparé la situation au Venezuela à l'Allemagne de 1923 ou au Zimbabwe de la fin des années 2000. Et l'effondrement de la demande de monnaie a entraîné des prix historiquement élevés et des problèmes sociaux dramatiques. Donc, c'est vraiment triste ce qui se passe au Venezuela, pardon, mais ce qui me choque le plus dans ça, c'est de voir comment nos médias traitent le Venezuela et la crise au Venezuela. Et comment on légitimise Maduro, qui s'est instauré en tirant jusqu'en 2025, en fermant le Parlement, suite à une défaite électorale. C'est vraiment scandaleux de voir nos médias encore pris en flagrant délit de malhonnêteté intellectuelle, de partisanerie et de manque d'objectivité. Moi, c'est tout ce que je veux rapporter, rien de plus. Le manque d'objectivité de nos médias quand il y a question de la gauche, de la droite, du socialisme versus le capitalisme. C'est vraiment presque révoltant de voir ça. Le manque d'objectivité, cette idée qu'on pousse, parce que c'est avec cette idée du socialisme. Regardez ce qui se passe en France, dans nos pays, ici au Canada. Tous ces gouvernements qui se succèdent avec les différents partis politiques qui se font élire, qui poussent pour l'idée d'un gros gouvernement, c'est ça le but ultime. Parce que n'oubliez jamais qu'un gros gouvernement, c'est toujours synonyme de perte de liberté et de droits pour les individus. Perte de votre argent, on vient chercher de plus en plus d'argent sur votre paye. Votre paye, c'est tout ce que vous avez. Vous n'avez rien d'autre. On n'est pas des propriétaires terriens. On ne possède pas des mines, des puits de pétrole. Nous, tout ce qui nous permet de vivre, c'est notre paye, ce que notre employeur nous donne. Et étonnamment, tous ces mêmes mouvements socialistes ont essayé de démoniser les employeurs, les patrons, mais c'est eux autres qui nous donnent une paye. Et étonnamment, c'est qui vient nous l'enlever, cette paye-là? C'est qui vient nous chercher, nous la saisir? Ben, c'est le gouvernement. C'est pas notre employeur. Nous, notre employeur, il nous donne notre paye 50, 100 $ par jour, 200 $ par jour ou 700 $ par semaine, peu importe le salaire que vous avez, pour vous permettre de vivre, c'est votre employeur qui vous le donne. Lui, il n'a rien fait de mal, sauf vous faire travailler puis vous donner en échange une paye. C'est qui vient chercher votre argent sans vous le demander, en taxes et en impôts, qui vient vous appauvrir? C'est votre gouvernement. Et plus il devient gros, plus il vous appauvrit. Et moins il vous reste d'argent dans vos poches. Puis je ne comprends pas que les gens ne se révoltent pas face à ce système complètement malhonnête qui règne depuis plus de 100 ans. De gros gouvernements qui s'imposent, qui nous mettent des lois, des règlements, qui viennent chercher notre argent et qui ont démonisé l'employeur, la gauche, les régimes socialistes, les mouvements socialistes, les mouvements unionistes qui démonisent le patron pour faire grossir le gouvernement. Ces gens-là sont dans le coup, les autres aussi. Tous les chefs syndicaux, les unions qui vous démonisent le patron. C'est lui qui vous donne de l'argent pour vivre, c'est le gouvernement qui vient vous le chercher et si tu les écoutes, étonnamment, c'est le patron puis l'employeur qui est le méchant dans tout ça. Ben, le méchant, moi, c'est plutôt le gouvernement qui vient chercher ma paye. Puis il n'y a personne qui réalise ça. Donc, c'est ça que j'essaie de faire réaliser au monde. Rien de plus. Vous avez le droit de continuer d'être socialiste, communiste, si ça vous chante. Mais juste essayer de
commencez à réfléchir sur ce qui se passe vraiment. Pas plus compliqué que ça, mon point de vue. Vous pouvez continuer à être socialiste, communiste, mais juste réaliser que il y a quelque chose qui ne marche pas. Puis ce qui ne marche pas, ben, d'après moi, c'est la propagande socialiste depuis plus de 100 ans qui a amené le plus d'iniquité et le plus d'injustice et de conflits dans le monde. Puis je pense pas que celui qui me donne ma paye, ce soit vraiment le méchant dans tout ça. Je pense que le méchant, c'est celui qui vient chercher ma paye sans me le demander pour me donner des pseudo-services bidons qu'on ne voit jamais. Je vous reviens.